Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler de F1, le nouveau film de Joseph Kosinski avec Brad Pitt et Damson Idris. Il est sorti en salle le 25 juin 2025 et il dure 2h30. Alors la première chose qui m'a marqué en voyant ce film, ça a pas grand chose à voir avec le film, mais c'est la VF de Damson Idris. C'est un acteur que j'aime bien. Alors je vais pas dire que j'adore pour le moment parce que je l'ai pas vu dans grand chose, à part dans la série que je viens de finir, donc qui est Snowfall. C'est la série qu'il a révélée. Et donc je l'ai fini là il y a 2 mois, et donc je suis encore habitué à cette VF et j'avais déjà vu dans les bandes annonces que c'était pas exactement la même, mais comme des fois il la change, bon, je m'étais pas encore inquiété, et là c'est pas du tout la même. Alors au début ça m'a choqué, j'entendais que ça, tu t'y fais assez vite malgré tout, mais je trouve ça un petit peu dommage de lui avoir attribué une VF au début et puis de la changer après. Bon, j'espère qu'ils vont pas faire que ça à chaque fois, mais voilà, c'était le petit détail que j'ai remarqué. On va y retrouver Sonny Hayes, qui est interprété par Brad Pitt, qui est un ancien espoir de Formule 1, qui a vu sa carrière arrêtée complètement après un grave accident. Mais 30 ans plus tard, son meilleur ami ex-coéquipier va venir le chercher, puisqu'il possède une écurie en Formule 1 qui va très mal, il est en déficit, et il a besoin de l'aide de son ami pour tenter de tout sauver. Bon, voilà le petit speech, j'essaye de pas trop t'en dire. Normalement, si tu as vu les bandes annonces, bon, tu as déjà vu plus d'images qu'il ne faut en voir, même si ça ne spoil pas trop, et on va pouvoir passer au film. J'ai vu beaucoup de monde le comparer à Top Gun Maverick, et bon c'est vrai qu'on joue dans la même cour. Déjà, c'est le même réalisateur, et ensuite on a un petit peu le même style de film, c'est-à-dire qu'il y en a un qui se passe dans un avion, l'autre dans une voiture, sinon c'est la même chose. Au niveau de l'histoire, c'est quasiment pareil, on va rechercher un fossile de la préhistoire qui n'a plus rien à faire dans un monde où à chaque fois il faut les plus jeunes, les plus performants possibles. On va rechercher un ancêtre entre guillemets, je parle un peu comme dans le style du film à chaque fois, et donc on est assez similaire. Il faut être honnête que le résultat est plutôt là. Même si sans savoir l'expliquer, j'ai trouvé que Top Gun Maverick avait un petit truc en plus que F1 n'avait pas. Je ne saurais pas te dire quoi, mais ma préférence se penchera pour le film avec Tom Cruise plutôt que celui avec Brad Pitt, même si j'ai passé un très bon moment devant F1. Au niveau de l'histoire, on a eu quelque chose de relativement simple, mais qui fonctionne encore une fois comme dans Top Gun Maverick, et on se laisse prendre au final aux choses. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que tu devines pas forcément ce qui va se passer, même si arrivé à la fin, qu'on avait vu tout le film, etc., voilà, j'avais une petite intuition quand même, mais en règle générale, j'ai plutôt été surpris. Même d'ailleurs, pendant les courses automobiles, on a employé une autre façon de gagner, une façon biaisée, mais qui fonctionne en même temps. Si tu as vu le film, je pense que tu arriveras à voir de quoi je peux parler, mais du coup, c'était plutôt surprenant également. C'est pas le mec qu'on recrute, hop, il gagne tout, il est vraiment intouchable, il est trop fort, il a un don, etc. C'est vraiment joué avec finesse et intelligence. Et du coup, en plus, ça s'appuie avec l'histoire déroulée, c'est-à-dire que l'écurie n'a pas vraiment les moyens, donc ils ont des voitures un peu moins performantes, le pilote est assez âgé, donc bon, il y a la technique du pilote, mais bon, il y a aussi les conditions physiques, etc. Il n'a pas pratiqué de Formule 1 depuis 30 ans, donc voilà, tout ça est mis en place et respecté, et ça c'est très important. Ensuite, au niveau de l'immersion, parce que c'est ça qui comptait au final, on a un film qui est concentré à 90% sur la course en Formule 1, parce que tu vas voir un petit peu avant le personnage de Sonny Hayes, mais sinon tout le reste se passe en Formule 1. Tu vas vraiment suivre le parcours de personnages, de conducteurs plutôt, de Formule 1, de pilotes. Ça sonne vachement mieux que conducteur, ce n'est pas un taxi. Ça aurait limite pu être un reportage, donc tu es vraiment en immersion dans un autre monde, faut dire ce qui est. On est à 1000 lieues de ce qui peut se passer, et j'avais trouvé la petite anecdote, d'ailleurs un short qui sortira sur la chaîne, mais ça a été tourné, certaines scènes en tout cas ont été tournées pendant de vrais grands prix, ce qui a permis de capturer vraiment l'événement avec les vrais pilotes, les voitures. On a les grosses pas fête, mais où il y a la réunion avec les stars, etc. Le show que c'est, tout ça a vraiment pu être capturé et ajouté dans le film, ce qui vient rajouter une crédibilité incroyable. Au niveau des courses, c'est ce qui était le plus attendu, parce que si tu vas voir un film de Formule 1 et au final tu t'ennuies pendant les courses et que tu regardes ton téléphone, il n'y a pas d'intérêt. Et très honnêtement, ils ont extrêmement bien répondu à ce point-là. C'est vraiment incroyable. Il a reproduit le même travail qu'avec Top Gun Maverick, c'est-à-dire que les voitures sont vraiment pilotées. Tu as vraiment l'impression d'être sur le Grand Prix, d'être dans la voiture avec le pilote ou à l'extérieur quand tu es au niveau des stands ou du spectateur, etc. Tu as beaucoup de points de vue différents qui vont s'enchaîner pendant les courses suivant ce qu'on a envie que tu ressentes. On a des caméras face pilote, extérieures, sur le côté de la voiture.
tu as vraiment des vues incroyables qui se concentrent soit sur les émotions de ton pilote, soit sur ce qu'on a envie de te faire comprendre. Et franchement, les courses sont incroyables. Je l'ai déjà dit 1000 fois, mais ça m'a vraiment procuré beaucoup d'émotions et tu t'accroches pendant ces scènes. Comme je le disais un petit peu avant au niveau de l'histoire, que tu n'arrives pas forcément à deviner la suite, ça marche aussi pendant les courses. Au final, ils n'ont pas tracé le parcours du pilote qu'on pourrait voir comme souvent dans les films. Voilà, soit il gagne tout, soit finit deuxième, il obtient le respect de tout le monde, etc. J'ai eu l'impression qu'ils ont retravaillé un petit peu à leur façon, en accord avec la personnalité du personnage principal. En revanche, j'ai trouvé les musiques un peu plus discrètes. On en a vraiment une ou deux qui sonnent vraiment bien. Le reste, c'est plus sur la réserve. En tout cas, c'était une impression que j'ai ressentie. Ça restait bon, mais j'attendais un petit peu plus, un petit peu autre chose. Ce petit détail qui pouvait tout changer. Bon, au final, comme je l'avais dit, j'ai pas grand chose à te dire de plus sur ce film, à part que, c'est bien. Vas-y, va le voir. Franchement, j'ai passé un agréable moment. Les 2h30 passe à une vitesse vraiment folle. Je n'ai absolument jamais décroché du film. J'aurais envie de le revoir. Je pense que je vais l'acheter. Et en tout cas, ouais, c'est vraiment un très bon film que je te conseille d'aller voir. Bon, comme d'habitude, tu peux me retrouver sur mes réseaux sociaux. Tu peux également t'abonner à la chaîne, mettre un petit like. Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!